Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui, que vous passez une bonne fin de semaine, que tout s'est passé pour le mieux et en votre faveur cette semaine. Je l'espère sincèrement pour vous. Alors, nouveau type de vidéo. Vous êtes peut-être habitués à Pensée Nomade pour ceux qui me suivent et sont abonnés à ma chaîne que j'ai commencé cette semaine. Je suis très heureuse. Ça fait 5 jours ou 6 jours que j'ai créé cette chaîne et je suis très contente de comment ça se passe, comment ça évolue, le type de personnes qui sont intéressées par mes vidéos, les commentaires que j'ai, les abonnés qui grandissent, enfin mon nombre d'abonnés qui grandit de jour en jour. Ça fait vraiment plaisir. Pour certains, ça peut paraître peu. Pour moi, c'est vraiment waouh, quoi. Je suis pleine de gratitude. Je suis trop heureuse. Et bon, peut-être que j'en rigolerai dans quelques mois ou quelques années quand j'aurai plus de 200 000 abonnés sur cette chaîne et que je regarderai mes anciennes vidéos et que je me satisfaisais de 8 abonnés en l'espace d'une semaine sur ma chaîne. Mais voilà, hein, il faut un début à tout et voici mon début. J'ai très plaisir de vous faire partager la suite et l'évolution de moi, de ma chaîne. Alors voilà, grande question aujourd'hui, une question que... Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion que j'avais posée à un ami un jour. Et ça avait fait tout un débat. Donc pour ceux qui sont ouverts d'esprit, qui sont sur un chemin entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas vraiment de chemin, mais qui sont intéressés par la psychologie, la spiritualité, on va dire ça comme ça, tout ce qui est de la philosophie, la vie, le monde, les autres, soi, l'univers, tout ça quoi. Tous ceux qui sont ouverts d'esprit, curieux et qui aiment les réflexions, et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous poser une réflexion. Alors, sommes-nous tous parfaits ou alors personne n'est-il parfait? Ça c'est J'aime bien cette réflexion. Sommes-nous tous parfaits ou alors personne n'est-il parfait? Pour moi, si je mets les deux phrases l'une à côté de l'autre, au milieu, ça revient au point zéro. Ça revient au point zéro. Pour moi, c'est la même chose. Personne n'est parfait ou tout le monde est parfait. Pour moi, c'est la même chose. La même chose. Personne n'est parfait. Alors, même ceux qu'on peut considérer comme les meilleurs, les pires, je sais pas, les meilleurs pour qui, les pires pour qui. Enfin, ça peut être encore un autre débat dans une autre vidéo, dans des partages que je vous ferai par la suite. Qu'est-ce que la perfection? Qu'est-ce qu'une personne parfaite? Pour qui est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce vraiment ça? Est-ce vraiment la réalité? Est-elle parfaite pour une personne mais imparfaite pour une autre? C'est tout un débat que moi j'aime bien me faire des réflexions comme ça de temps en temps parce que j'aime la philosophie et remettre un peu tout en question. Donc personne n'est parfait. Ok, mais du point de vue de qui? Peut-être pour certaines je vais paraître parfaite, pour certains imparfaite. Mais en vrai, qui est-ce qui a raison dans tout ça? Qui est-ce qui a raison? Alors, pour moi, tout le monde a juste. Ceux qui vont me trouver parfaite ou ceux qui vont me trouver imparfaite, personne n'a faux.
Tout le monde ajuste. De leur point de vue, les gens qui vont peut-être dire ah celle-là elle est conne, elle est pas fut-fut, ou bien purée elle a un comportement que j'aime pas. D'autres qui vont être là ah mais vraiment elle m'inspire, je l'aime vraiment beaucoup, elle a une vibe, une attitude qui rayonne. Donc alors qui a raison entre ce type de personnes-là qui vont dire des choses positives ou négatives sur moi? Qui a raison en fait? Qui a raison? Faites-vous la réflexion pour vous aussi. Faites-vous... voilà, vous pouvez vous amuser à réfléchir à ça. Et alors pour moi, qui a raison? Tout le monde. Du point de vue de chacun, tout le monde a raison. Du point de vue d'un tel qui va dire elle est conne, il a raison. De son point de vue, de son monde intérieur, de sa vision des choses. Tout est impacté par rapport à son vécu, ce qu'il a vécu, comment on appelle ça, sa génétique, où il a grandi, le milieu dans lequel il a grandi, ses moyens, enfin tout. De son point de vue, il a raison. Si cette personne-là va dire elle est conne, il a raison. Si une autre personne elle va dire elle est rayonnante, de son point de vue, encore une fois, de ce qu'il a pu lire dans sa vie, de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu expérimenter, de son entourage, de ses traumas d'enfance, etc. Il a raison aussi. Personne n'a faux. Personne n'a faux. Du point de vue au-delà de l'ego, du mental, en fait, il n'y a même pas de débat de vrai, faux. Il a raison, il n'a pas raison, tout le monde a raison ou quoi. Il y a juste... il y a juste... la... je ne saurais même pas quoi dire. Il y a juste ça. Il y a juste ça. C'est... Ouais. Et vous pouvez observer votre ego des fois quand on va vous faire un compliment et tout de suite comment ça va vous mettre en joie. Et moi aussi, hein, je le vois très bien. Et quand on va vous faire une remarque, bah, tout de suite... c'est pas facile, hein, franchement. Vous le prenez à cœur, on le prend à cœur, etc. C'est humain, c'est humain. On est l'être humain, on a un ego, on a un mental, on a une mémoire. Donc, c'est humain. C'est humain, l'ego qui cherche la survie, à se défendre, à vouloir que le plus beau pour soi, le meilleur, le je suis ce personnage, je vais le défendre corps et âme. Voilà. C'est l'ego, quoi. Mais s'il n'y a plus d'ego ou si on enlève vraiment, on arrive à le diminuer de plus en plus, il y a juste des gens qui donnent leur point de vue, tout simplement. Et leur point de vue, de leur point de vue, ils ont raison. Ils ont raison. De leur monde intérieur, ils ont raison. J'avais lu dans un livre de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec. Il disait « Chaque esprit est un monde. Chaque esprit est un monde. » Moi, ce personnage-là, je suis un monde, je suis tout un univers à moi seul. Vous également. Même s'il n'y a pas de séparation ou quoi, mais dans ce personnage-là, j'incarne quelque chose. Il y a des choses qui se vivent, il y a des choses qui sont vécues,
il y a des choses qui sont enregistrées qui vont faire que je suis un monde à moi-même. Je suis tout un monde. Donc, chaque esprit est un monde. Et dans le monde de quelqu'un qui va dire « elle est conne », bah, il a raison. Et dans le monde d'une autre personne qui va dire « elle, franchement, j'aime beaucoup son énergie rayonnante », et bah, de son point de vue, de son monde, de son personnage, cette personne-là a aussi raison. Donc voilà. C'est une belle réflexion, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à là de la vidéo. C'est le genre de réflexion que j'aime bien. Ça permet des fois de voir le monde d'une manière différente, de voir les autres d'une manière différente, de prendre les choses avec plus de recul et de voir la vie un peu plus comme un jeu d'expérimentation, de texture, de forme, tout ça. Je vous remercie d'en être arrivé jusqu'à là. Merci de votre présence. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette réflexion. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner également. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'être là, merci de votre présence. À bientôt!